Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos présages du week-end, fin de semaine week-end, parce que je tourne cette vidéo aujourd'hui jeudi. Donc voilà, je vous ai fait un petit tirage, je vous ai prévu le petit tirage avec l'oracle de la triade pour les énergies globales, générales pour ce week-end. Et ensuite, je vais vous faire un tirage un petit peu spécial, signe par signe. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les tirages signe par signe. Donc nous irons voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce que nous allons faire, on va tirer les cartes pour ces énergies générales du week-end. Allez, c'est parti. Alors, je vais les retourner une à une. Et puis, nous irons voir à quoi ça correspond. Nous avons la femme ici. Nous avons les doutes. Oméga, eh bien, très bien, fin de cycle ici. Donc ça, c'est parfait. Élévation, très bien. Je vais en remettre une sur la femme parce que, ouais, il faudra plus de précision, je pense. En plein centre, nous avons le temps, évidemment. Ça ressort beaucoup en ce moment. Pardon pour ma voix, mais je suis très enrhumée. Enfin bref, vous connaissez hein, les mots d'hiver. La foudre ici. Nous avons la carte des frères. Intéressant, intéressant. Delta, d'accord. Et ici, pour les dernières, il y en a 3 qui sont tombées. La tentation, le saut et la réussite. Et en dos de paquet, nous avons la protection. C'est super. Donc là, la protection, ici, vos guides vous encouragent sur quelque chose qui doit changer ici. On a les doutes, mais ici, on nous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On assure vos arrières. Donc ici, voyons voir. Sur la femme, je vais peut-être en tirer une autre quand même. Parce que là, au niveau de votre état d'esprit actuel, il faudrait que j'en sache un petit peu plus, s'il vous plaît. On a l'ordre qui a voulu tomber. Donc ici, alors, ça peut être pour vous, consultante. Ouais, j'ai eu la mort derrière. Hein. Donc la mort, c'est quelque chose qui doit cesser et il y a un renouveau qui s'annonce ici. Hein. Ok. Donc ici, il s'agirait de remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à une situation. Ou alors ça peut nous parler d'ordre divin. Parce qu'on a la protection hein, ici, je le rappelle. Donc je pense que pour ce week-end, il va y avoir une idée de rétablir l'ordre quelque part dans votre vie actuelle. Ici, donc, ça représente vous, consultante, ça peut être un idéal féminin, ça peut être quelqu'un de très proche, j'entends. Il y a une certaine liberté et il y a une part de féminité. Donc ici, c'est eh bien, tout ce qui est intuitif. Donc ici, ça nous parle de notre intuition. Et on a l'ordre, je le rappelle. Donc on les laisse toutes les deux ensemble, d'accord ? Donc ici, pour l'instant, on en est là. On a envie de rétablir peut-être une vérité, quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Ici, nous avons des révélations par rapport à nos doutes. Je parlais d'intuition, justement. Et bien ici, il va nous falloir avoir la certitude de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut entreprendre, de ce que l'on pense par rapport à une personne ici, je vois. Donc ici, on voit que vous êtes dans une période de doute, mais il va y avoir des révélations. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé, une vérité qui va être dite. Ou alors peut-être à vous aussi de creuser et enfin de chercher cette vérité. Ok. Ici, c'est ce qui arrive à vous, enfin c'est ce sont vos acquis, c'est-à-dire vous êtes en pleine période de fin de cycle. Je le répète hein, depuis un moment, de toute façon, on y arrive. Cette fin d'année, c'est une fin de cycle année 9, je le rappelle encore. Je le répète à chaque fois, j'ai l'impression. Mais on est en plein dedans. Si cette carte-là est tombée, ce n'est pas pour rien. Donc ici, on termine quelque chose. On a eu la mort hein, tout à l'heure, aussi derrière en d'autres paquets. Donc ici, on termine.
quelque chose. Et pour moi, ici, vos guides vous annoncent eh bien, qu'il faut fournir encore un petit effort parce qu'il y a encore un changement qui doit se faire ici. Pour votre force, donc tout ce chemin-là, tout ce que vous allez terminer, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce dont vous avez besoin de vous délester, ici ça va être pour du mieux, ça va vous élever. Ici on va grandir, on va changer d'état d'esprit, on va repartir de plus belle, on va tourner une page, on va commencer un nouveau chapitre de notre vie ici et ça va nous faire grandir quelque part. D'accord ? Donc ça c'est bon pour vous, c'est une force pour vous. En plein milieu du tirage, donc ici ce sera l'énergie générale qui va dominer ce tirage. Donc ici on est encore sur cette notion de temps. Alors là j'entends il est grand temps de faire les choses. Parce que ça a pris du temps, mais ici on nous demande de terminer ce cycle. Il y a une notion de temps, quelque chose est trop long ici, ça stagne. Il va falloir faire avancer les choses, d'accord ? Ici, il va falloir mettre de côté tout ce qui nous a brisé, voilà, toujours pareil, hein, tout ce qui nous a cassé. On voit avec cette foudre ce pilier qui est fendu ici. On va devoir laisser de côté ce qui ne nous va plus ici, ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui nous a brisé, ce qui nous a épuisé. On va devoir faire un travail là-dessus, hein, sur ce qui nous bloque en fait, tout simplement. Hein. Ici, aïe aïe aïe. Ici, il va falloir peut-être se poser certaines questions par rapport à quelqu'un qui est proche de nous. On voit ici avec la carte des frères, ça peut me parler d'âme sœur, de quelqu'un vraiment de très proche. On peut parler de flammes jumelles, parce qu'on voit qu'il y a deux jumeaux. On parle de frères, c'est un lien vraiment très très fort ici. Pour moi ici, il va falloir peut-être faire enlever certains masques à certaines personnes. Ouais. On verra dans le tirage de la semaine, en début de semaine, comment ça se passe, parce que là, je vois pour l'instant que c'est encore bloqué. Mais ici, on a dans l'idée que nos guides nous évoquent le fait de commencer à réfléchir un petit peu à ce que nous devons faire, à suivre notre intuition quant à une certaine personne ici, je vois. Il va falloir aussi laisser de côté ce qui ne nous va plus. Et ici, on nous évoque une certaine personne ici. Et il y a peut-être un déni de votre part, quelque chose que vous ne voulez pas voir par rapport à cette personne. Ok. Alors ici, Delta, très bien. Ici, on va voir clair par rapport à cette situation. Là, c'est comment vous allez voir les choses. Alors, ça va parler de votre état d'esprit. Mais ici, on parle de clairvoyance. On a l'intuition, avec ce côté féminin, ce côté yin. Et ici, on va voir clair par rapport à une situation. Alors, peut-être que pour ce week-end, il va se passer quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux sur une personne. Ok ? Et ici, il va falloir rester ferme, j'entends. Avec la tentation ici, il ne faut pas se laisser tenter par quelque chose qui pourrait être de l'ordre de notre ego ou de notre part d'ombre. On a peut-être peur aussi de voir la vérité. Donc il ne faut pas céder à cette tentation de fermer les yeux par rapport à une situation. Il va falloir justement affronter la vérité en face.
On a le sceau ici, donc encore une fois avec la protection, le sceau, eh bien ça nous représente le fait de bah, déjà d'une part d'être guidé. Donc je pense que ici l'univers va peut-être mettre quelque chose sur votre chemin. On voit que c'est une réussite pour vous. Donc prêtez attention à vos intuitions ici sur ce week-end. Ici vous êtes très protégé, donc ici on vous encourage aussi, on vous demande de ne pas douter et de ne pas avoir peur de ce qui peut arriver. Il y a une réussite derrière. Ok, et pour ce week-end, assez chargé en questionnement. D'accord. Allez, ce que je vais faire, je vous mettrai évidemment la minuterie pour les signes, pour éviter que vous passiez par tous les signes. Évidemment, écoutez votre signe principal, ascendant, lunaire, solaire, en Vénus, voilà. Ce qui vous parle pour vous, ou alors peut-être du coup pour la personne sur laquelle vous auriez quelques petits doutes, il peut y avoir des messages. En tout cas, nous allons commencer. Je les prends au hasard, je ne vais pas faire selon les mois de l'année dans l'ordre. Et nous commencerons par les Sagittaires. Alors pour vous Sagittaires, je vais commencer par tirer une carte du tarot de l'illumination. Et j'irai dans le petit livret vous lire la phrase qui correspond à cette carte. Évidemment, vous donnez le thème de la carte et vous délivrez les petits messages. Alors pour les Sagittaires, ça sera celle-ci. Ok, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, je prends mon petit livret. Pardon, il faut que je la trouve. L'impératrice ici. Donc il y a une correspondance astrologique Vénus. Si ça peut vous parler, surtout prenez-le comme ça vous parle, comme d'habitude. Alors l'impératrice est la manifestation de la création, la mère. Elle invite à vous reconnecter avec la nature et à nourrir vos créations. Donc ici, l'impératrice, elle nous parle évidemment de création. Elle nous parle également d'abondance. Il peut y avoir une certaine abondance matérielle et financière ici, j'entends. Elle nous parle évidemment de nature et de retrouver les plaisirs de la nature et de nos créations ici pour ce week-end. D'accord ? Je vais regarder avec mon oracle animal pour avoir un petit peu plus de messages pour vous, Sagittaire. Allez, ce sera celle-ci. Nous avons le loup avec la cohésion. Donc ici, ça peut me parler de cohésion d'équipe. Ça peut me parler de cohésion familiale dans le couple, évidemment. En tout cas, il y a une idée d'être soudé. Ça peut être une collaboration aussi, cohésion d'équipe, j'entends, par rapport aux créations ou quelque chose de passion, en tout cas. En tout cas, sur ce week-end, il y a une idée de faire bloc, de se soutenir les uns les autres. D'accord ? Et je vais regarder avec l'oracle Self-Care pour savoir de quoi vous auriez besoin ce week-end pour vous, Sagittaire. Oh, ça a sauté. Je vais y récupérer. Alors, combien est-ce qu'on en a ? On en a 3. Très bien. Cohésion, on a les amitiés, d'accord, on a l'amour aussi et on a la beauté. Bon, pour vous, ce week-end, c'est un très très joli week-end, Sagittaire. Ici, on nous parle de relations amicales, de relations amoureuses et de retrouver la beauté de la vie. Pour moi, ici, ça fait sens avec la cohésion et le loup. Ici, on fait bloc. On ne fait qu'un entre nos relations amoureuses, nos relations amicales et la beauté de la vie. On a l'impératrice avec la nature. Il y a peut-être des déplacements de prévus en pleine nature, des activités peut-être nature ou quelque chose dans cet ordre-là pour vous, Sagittaire. En tout cas, ici, on voit qu'on est une belle équipe, qu'on forme une belle famille ici. Donc, que de beaux messages pour vous, Sagittaire.
En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de liker, de commenter, de partager, de m'écouter chaque semaine. Un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer un très très joli week-end et prenez grand soin de vous. Bye bye. Nous allons continuer avec, je vais mettre ça de côté. Je ferai pas de cut, je continue comme ça tout le long. Nous allons faire avec nos chers amis les lions. Donc, hop. Nous allons tirer une carte du tarot de l'illumination pour voir ce qui ressort pour vous pour ce week-end. Beaucoup trop. Celle-ci était retournée. Elle m'intrigue. Nous avons la tour. D'accord. Alors, nous allons voir dans le petit livret à quoi correspond la tour. 16. Alors, correspondance astrologique, Mars. La tour surgit lorsque vous vivez dans l'illusion. Vous devez retirer votre masque. Le tirage numéro 1 est pour vous. Vous devez retirer votre masque et révéler la vérité de la situation pour la modifier. Il est difficile de changer. Vous serez ébranlé. Vos habitudes voleront en éclats et disparaîtront de votre zone de confort. Cher Lion, si vous n'avez pas écouté le tirage numéro 1, écoutez-le attentivement. Ici, on nous parle de bouleversement, on nous parle de changement, mais en tout cas, il y a un éveil. Rappelez-vous, on a eu l'intuition. Et il y a quelque chose qui peut être peut-être un bouleversement, quelque chose de très brutal, un choc, mais en tout cas, cela est nécessaire. Allez, mon oracle animal pour voir pour vous, cher Lion. Alors, ça sera celle-là. Oh, c'est pas vrai. Nous avons le chat avec l'intuition. Et oui. Donc là, ça nous parle de bien communiquer avec notre propre intérieur, de bien écouter notre petite voix intérieure, notre intuition. Ici, quant à ces bouleversements qui vont arriver, il va falloir changer quelque chose et pour cela, suivez vos intuitions surtout. Nous allons regarder avec l'oracle Self-Care pour savoir de quoi vous auriez besoin ce week-end. Pour mes lions. Allez. Voyons voir. Ok. Donc ici, on nous demande de... Merci. Ici, on nous demande de ne pas se contenter que d'une part du gâteau, alors que vous méritez le gâteau en entier. Voilà, je pense que vous en demandez pas suffisamment. Il faut que vous compreniez ce que vous méritez. J'entends, vous vous contentez de ce que vous avez alors que vous pouvez en avoir plus. Prenez-le comme ça résonne, comme d'habitude. Ici, Body, ça nous parle de faire attention à notre corps physique, ici. Peut-être au niveau de la santé, peut-être prendre plus soin de soi. Peut-être qu'on a tendance à s'oublier. Et tant qu'à faire avec l'optimisme ici, on a ce fait de se dire, quoi qu'il va arriver, ici, il va y avoir un bouleversement, un changement brutal, quelque chose qui peut peut-être être un choc, peut-être sur une certaine révélation. Avec notre intuition, on va peut-être voir clair sur une situation. On nous demande ici de rester optimiste, excusez-moi. Et on a l'amour de soi ici, avec le corps, si ça peut vous faire sens. En tout cas, je vous remercie, cher Lion, de m'écouter comme d'habitude, de liker, partager, commenter. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des petits messages selon si vous voulez. Peut-être que j'améliore quelque chose sur ma chaîne, je ne sais pas.
En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Prenez grand soin de vous. Et on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. À nous les Gémeaux. Allez. Je vais remélanger un petit coup. Alors, quels sont vos petits présages personnels pour ce week-end? Oh, nous avons les amoureux. Ok, très beau. Alors, je vais regarder dans mon petit livret à quoi correspondent les amoureux. Il faut que je le trouve, évidemment. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les amoureux. Je vous le montre, correspondance astrologique Gémeaux. Gémeaux. Nous sommes en plein dans le thème. Les amoureux, symbole de l'union entre les dualités, représentent une force liant deux entités pour créer l'unicité. Qu'il s'agisse de relations, d'événements, de décisions personnelles ou d'idées, ils vous demandent d'ouvrir le dialogue avec vous-même tout en examinant vos motivations et vos valeurs si vous hésitez sur le chemin à prendre. Pardon, je suis un peu enrhumée. Alors ici, la carte des amoureux, elle nous parle d'unicité, d'unification. Elle nous parle de choix aussi. Elle nous parle d'harmonie. Elle nous parle évidemment de relation. Il y a quand même une idée de choix qui reste toujours. Nous allons voir avec mon oracle animal. Bah tiens, ça sera celle-là. Oh, je l'ai mis à l'envers. L'opossum avec stratège. Alors ici, voilà. Quant au choix que vous devez faire, ici, il y a une stratégie à adopter. Donc il y a peut-être un moment de réflexion ici pour vous ce week-end sur des choix à faire. Et nous allons voir avec l'oracle self-care de quoi vous auriez besoin pour ce week-end. Les amoureux, unicité, choix à faire. Nous avons tout ça. Ok. Ouais. Alors, en dos de paquet, nous avons besoin de temps. Voilà, pour ce week-end. Besoin de temps, je pense, pour élaborer peut-être un plan. Ici, une stratégie au niveau des choix à prendre. Ça peut être relationnel, amoureux. Il y a une histoire de dualité. Évidemment, Gémeaux, on est en plein... c'est Gémeaux. Ici, on demande à ce que la vie s'adoucisse. Donc ici, ça peut être quelque chose de très lourd pour vous. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à faire un choix. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir rassuré. Ici, on vous demande un petit peu de patience. On a le temps ici. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, chers Gémeaux, ce week-end pour élaborer un plan, je pense, par rapport à ce choix à faire. Prenez comme ça vous parle. Si c'est dans votre situation, vous devinez de quoi je parle. En tout cas, on nous demande de patienter pour ce week-end, de ne pas engager d'action, je pense. Vous avez besoin de temps pour élaborer un plan. Et ici, beauté, ici, ça nous évoque le fait de retrouver la beauté de la vie en général. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes un petit peu coincé, ou vous vous sentez peut-être un peu pris ou prise au piège. Mais ici, il va vous falloir, pendant ce temps de réflexion, peut-être découvrir un petit peu la beauté de la vie. Prenez comme ça vous parle, comme d'habitude. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, je ne sais pas, de découvrir un petit peu l'extérieur ou de vous aérer les idées afin de mieux revenir pour faire ce choix. Voilà, c'est tout pour moi, chers Gémeaux. Je vous remercie, comme d'habitude, de liker, de commenter mes vidéos. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer un très très joli week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. Allez,
À nous les poissons. Voyons voir. Je vais tirer une carte du tarot de l'illumination et je vous lirai les messages qui vont avec cette carte. Ce sera celle-ci. Ouh, la force. Super. Alors, la force, voyons voir. Il faut que je la trouve dans mon petit livret. Je vais y arriver. Hein. La force, je l'ai vue, elle est là. Ici. Correspondance astrologique Lion. Prenez comme ça vous parle. Hein. Si ce signe vous parle. En plus, on a la force, le lion. Voilà. La force vous rappelle que le vrai pouvoir émane de l'intérieur. Témoigner patience, douceur et compassion vous permet de surmonter les obstacles sans recourir à l'agression physique. La femme et le lion signifient qu'il faut dompter la bête en vous et trouver l'équilibre. Donc ici pour vous, chers poissons, on nous demande pour ce week-end un calme intérieur. On nous demande aussi de faire preuve de courage par rapport à une situation, faire preuve de contrôle et également de patience. Nous allons voir avec mon oracle animal ce que ça peut vous dire. Il y en a deux. Hein. Nous avons les guides ici avec le cormoran et nous avons le médiateur avec le cerf. Je ne vous ai pas montré le cormoran. Donc ici, on nous parle de guide. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui est guidé. Peut-être une opportunité. Une opportunité, j'entends avec le médiateur ici, d'avoir un médiateur, un interlocuteur qui peut peut-être faire passer des messages à votre place. Et je pense que c'est guidé ici. Quelqu'un va peut-être intervenir en votre faveur sur une situation ici pour vous, chers poissons. Prenez-le comme ça vous parle, comme d'habitude. Nous allons voir avec l'oracle Self-Care de quoi vous auriez besoin ce week-end. Et oui, le calme. Intention bienveillante. Donc ici, on est toujours pareil dans cette idée avec cette carte de la force, de garder notre contrôle, notre calme sur cette situation. Je ne sais pas quelle est votre situation, vous me direz en commentaire, chers poissons. Ici, l'intention numéro 1, ça va être d'être bienveillant, de prendre du recul face à cette situation, pardon. Et on a l'authenticité. Donc ici, ça nous évoque le fait de garder son authenticité, de ne pas porter de masque, d'être nous-mêmes sur ce week-end, de ne pas nécessairement vouloir contenter tout le monde. Ici, on nous demande de rester nous-mêmes, mais de garder un certain calme, une certaine réserve. Je sens votre situation est assez lourde, chers poissons. Vous avez besoin d'espace pour ce week-end. Voilà. Vous avez besoin peut-être d'un moment pour vous. On a les médiateurs ici, donc il y a une pause. Hein. Et les guides sont avec vous. Hein. Quelque chose va arriver, une opportunité pour que vous puissiez régler cette situation. Mais ici, on nous demande de garder notre calme, de rester un petit peu réservé pour ce week-end. D'accord ? De ne pas agir sous le coup de l'émotion. Toujours la bienveillance, mais restez vous-même. N'essayez pas de vous cacher derrière des masques. Hein. Restez vous-même, mais gardez le contrôle de la situation tout de même. Gardez un certain calme, d'accord ? Eh bien, j'espère que ça vous a parlé, chers poissons. Je vous remercie infiniment, toujours pareil, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite de passer un très beau week-end. Reposez-vous bien, prenez grand soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye.
Allez, à nous, chère Balance. J'ai envie d'éternuer. Oh, je vais me retenir tant que je peux. Je vais tirer une carte du tarot de l'illumination et nous irons voir dans le petit livret les messages qui nous sont délivrés. Je prends que celle-là. Nous avons le soleil. Ok, soleil. Alors, soleil, ici. Je vais y arriver. Alors, donc correspondance astrologique, soleil. La carte du soleil rayonne et déverse sur vous confiance et éveil. On a parlé de l'intuition tout à l'heure dans le tirage général, hein, si ça peut vous parler. C'est le moment de saisir les joies de la vie et de laisser derrière vous obscurité et confusion. On en a parlé aussi hein, avec la carte de la foudre. On doit laisser hein, derrière nous ce qui nous a blessés ici. Donc le soleil, elle nous parle de positivité. Elle nous parle de succès. On a eu la réussite également hein, dans le tirage général. Elle nous parle de joie et d'optimisme, le soleil. Donc pour vous, chère Balance, ce week-end, il y a de la positivité, il y a un succès qui arrive, il y a une certaine joie et une idée de garder cet optimisme en nous. On va regarder avec mon oracle animal. Ça sera celle-ci. La mangouste avec le courage. Donc ici, pour ce week-end, il va vous falloir faire preuve de courage par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Mais on a de la joie, optimisme, hein, on reste courageux, c'est bien. On va voir pourquoi. On va voir le courage. D'accord. Oh, il y a une surprise pour vous, chère Balance. D'accord. Et celle-ci, elles sont un peu similaires ces deux-là. On a le self ici, donc c'est, vous la voyez, elle sort de sa cage. Hein. Donc il y a peut-être cette idée-là de courage, d'oser peut-être prendre son envol. Ici c'est pareil, on voit l'arbre qui grandit et qui sort du coup de la serre dans laquelle il était. Là on nous demande de nous élever ici, de ne pas rester dans notre zone de confort. C'est peut-être pour ça, hein, il y a cette idée de courage de sortir, d'oser sortir de notre zone de confort. Grâce à ça, il va y avoir une surprise. De garder cet optimisme, de garder cette joie en vous, de voir les bons côtés des choses. Ça va vous apporter une énorme surprise pour vous. Hein. Ici, on a cette idée de se mettre en mouvement. Hein, on a cette idée avec cet effet d'élévation, de vouloir sortir de notre zone de confort, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude peut-être de faire d'ordinaire, mais qu'on a envie de faire sur le moment, sur ce week-end. Il est temps de bouger, peut-être une sortie de prévu. Et ici, on a les amis. Alors, ça nous parle, avec ce petit oiseau sur l'épaule, de bons conseils peut-être que vos amis ou votre entourage peut vous prodiguer par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Voilà, c'est tout pour moi, chère Balance. J'espère que ça a pu vous aiguiller, vous motiver quelque part à sortir de cette zone de confort. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de liker, de commenter, de partager mes vidéos, comme d'habitude. Merci beaucoup. Prenez grand soin de vous ce week-end, c'est important. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. Allez, Capricorne. Voyons voir pour vous, cher Capricorne. Oula. Ce que les cartes nous disent. Allez, c'est parti. Elle a sauté. Il y en a 2. Je les garde. Je vais aller chercher. Pas de panique. Nous avons la tour et nous avons la mort. Donc ici, bouleversement et renaissance. Nouvelle chose qui arrive à vous. Pas de panique. Allez, la tour.
Ici, donc, correspondance astrologique Mars. La tour surgit lorsque vous vivez dans l'illusion. Vous devez retirer votre masque et révéler la vérité de la situation pour la modifier. Il est difficile de changer. Vous serez ébranlé. Vos habitudes voleront en éclats et disparaîtront de votre zone de confort. La lame vous rappelle de lâcher prise et de laisser votre ego au second plan. Donc c'est ça, hein, la tour, il y a ici des bouleversements, il y a un changement. Il y a aussi un éveil, hein, on l'a vu tout à l'heure avec l'intuition dans le tirage général. C'est peut-être quelque chose qui va vous bouleverser, vous choquer, quelque chose qui va vous ébranler. Mais vous allez devoir passer par là. Nous avons la carte de la mort également. Je vais vous lire le petit message. Il faut que je la trouve. Hop. Pas ici. Je vais la trouver. Hein. Ici. Correspondance astrologique Scorpion. Prenez comme ça vous parle, si ce signe vous parle. Peut-être votre ascendant ou quelqu'un que vous connaissez. La mort est le signe avant-coureur de la transformation. Elle rappelle l'obligation de vous débarrasser de tout ce qui est ancien et familier pour devenir un nouvel être. Vous devez rompre avec les vieilles habitudes et vous libérer de toute entrave, pour accueillir de plus grandes possibilités. Ça correspond très bien avec la tour. Hein. Donc ici, on a une idée de changement encore une fois. On a une idée de fin de quelque chose, fin de cycle, fin de schéma répétitif, fin de... Il doit y avoir quelque chose qui change ici. Il y a un commencement. En tout cas, il y a une transition entre deux. D'accord ? Nous allons voir avec mon oracle animal. Oh. Ok. Nous avons le capucin avec la créativité. Alors, est-ce que ça peut vous aider sur ce week-end ? Votre côté créatif qui va vous aider à faire cette transition, ce changement. Ici, on a la créativité qui ressort, d'accord. On va voir avec le self-care ce que ça nous dit. Allez. Là, c'est le fait de briller, d'oser briller. Nous avons le pouvoir retrouvé ici. Le fait de retrouver son pouvoir. Écoutez, il y a beaucoup de cartes pour vous là. L'esprit. Ok, on demande ici, ok. Et il y a une idée de se prioriser quand même. Hein. Peu importe le bouleversement, peu importe la transition que vous devez effectuer ici, il faut d'abord prendre soin de soi. Il ne faut pas que ça vous blesse en tout cas. Donc, il ne faut peut-être pas précipiter les choses si vous ne le sentez pas pour le moment. En tout cas, ici, il y a une idée de retrouver ses honneurs, j'entends, de briller à nouveau. Vous êtes peut-être éteint là en ce moment, Capricorne. Pareil avec la carte ici, Power, on a une idée de retrouver son pouvoir. Donc de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ici, Listen, ça nous parle du fait peut-être de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, de ce problème, de ce changement brutal peut-être, du fait de ne pas savoir comment effectuer cette transition. En tout cas, il y a des communications à avoir ce week-end avec quelqu'un ou même plusieurs personnes, hein, selon votre situation, afin justement d'évaluer ce que vous pouvez entreprendre pour ce renouveau, cette renaissance. On a ici Mind, donc ici il y a peut-être ce moment aussi à vous, rien que pour vous, afin de lâcher prise sur la situation, de ne pas forcément vous prendre la tête ce week-end sur ça. Il y a une idée de se faire plaisir sur ce week-end. On la voit, elle a son cocon. Là, on a la pluie en plus en ce moment, donc il y a peut-être un moment
bien de se mettre au chaud avec un livre, je ne sais pas, regarder une série, peut-être s'alléger un petit peu le mental ici. Parce qu'avec cette carte-là, on nous demande, on voit hein, que vous demandez à ce que la vie s'adoucisse avec vous. Donc ça doit être très dur pour vous d'effectuer ce changement, cette transition, d'apprendre peut-être une nouvelle, quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Mais on a vu avec votre créativité, vous allez y arriver et vous allez être épaulé aussi, j'entends, hein, par des gens en qui vous avez confiance. D'accord? On a l'optimisme qui est resté là. Donc restez optimiste. Voilà, c'est tout pour moi, cher Capricorne. Je vous remercie infiniment, comme d'habitude, de m'écouter, de me regarder, de liker, commenter, partager. Toujours comme d'habitude, merci infiniment. Je vous souhaite de passer un très joli week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve bien lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. Allez, c'est à nous, cher Bélier. Nous allons voir avec le tarot de l'illumination. Quels sont vos petits présages personnels pour ce week-end? Nous irons lire. Elle voulait tomber, elle est là. Le monde, parfait. Le monde, très belle carte. Je vais chercher dans mon petit livret. Elle est ici, normalement, si je ne me trompe pas. Je vais y arriver. Ici. Correspondance astrologique Saturne. Le monde est la destination finale de votre voyage. Vous avez une connaissance approfondie dans votre rôle, dans l'univers et dans tous vos efforts qui ont été récompensés. La boucle est bouclée. Donc ici, il y a une réalisation. Il y a une certaine satisfaction qui arrive à vous pour ce week-end. Il y a aussi une notion de voyage avec le monde. Il y a peut-être des déplacements de prévus. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un accomplissement. Vous arrivez à la fin de quelque chose et vous pourrez enfin récolter, tout simplement, le fruit de votre labeur. Tiens, c'est drôle, on est retombé sur le capucin. La créativité. Donc pour moi, c'est grâce à votre créativité que vous pourrez récolter. Alors je ne sais pas dans quel domaine, vous me direz en commentaire, cher Bélier. Ici, on a une réussite, on a une satisfaction sur quelque chose. On a fait preuve de créativité, ou on va faire preuve de créativité pour ce week-end. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Allez, pour vous ce week-end, cher Bélier. Merci. Ah, intéressant. Oh, waouh. Ok. Et en dos de paquet, nous avons le calme pour ce week-end. Donc ici, on est serein. On est calme. C'est très beau, ça. Il y a peut-être une proposition qui va arriver à vous, ou alors une idée qui va arriver à vous ce week-end. Il y a une idée de changer son parcours ici, de changer de course. Peut-être que vous allez savoir quelque chose fin de semaine, ce week-end. Quelque chose qui va vous faire plaisir, une satisfaction, on l'a vu, une réussite. Et ça va vous permettre de prévoir quelque chose. Peut-être par rapport à des projets créatifs. En tout cas, il y a une idée de changer de direction ici. Mais on a changé, hein. Et je vois que ça vous fait plaisir. Grâce à ce que vous allez récolter, là, cher Bélier, sur ce week-end, fin de semaine sur ce week-end, on va pouvoir se projeter sur quelque chose de nouveau. Et on a l'action. C'est ça, on va pouvoir se projeter sur un avenir plus serein, j'entends, plus calme. Donc vous allez avoir, je ne sais pas si c'est une idée, une nouvelle, un papier, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ça va vous faire changer d'état d'esprit. Vous allez pouvoir changer votre chemin de vie actuel, là. Et on voit que vous allez pouvoir commencer à vous projeter
dans quelque chose qui est stable et en tout cas, vous allez retrouver sur ce week-end une certaine sérénité, j'entends. Voilà, cher Bélier, j'espère que les messages vous auront parlé. Je vous remercie infiniment, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter avec grand plaisir. J'adore lire vos messages. En tout cas, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. À nous, chers taureaux. Nous allons voir quels sont vos petits présages personnels sur ce week-end. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, merci. Nous avons l'étoile. Ok. Très beau l'étoile. Intuition également l'étoile. Correspondance astrologique Verseau. Prenez comme ça vous parle. Oh, je vais éternuer, pardon. Non, c'est bon, si, non. J'ai envie d'éternuer depuis... Oh, pardon. Désolée. Je reprends. Correspondance astrologique Verseau. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être votre ascendant ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez. L'étoile est la lumière que vous recherchez quand vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Elle vous rappelle ses principes. Vous êtes connecté avec l'univers et toute la sagesse que vous recherchez est disponible. Elle vous montre que le temps est désormais venu d'adopter de nouvelles idées et de privilégier la croissance. Donc l'étoile ici, elle nous parle de renouveau. Elle nous parle également d'espoir, de sérénité et de clarté. Pardon pour l'éternuement, je suis enrhumée. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, dis donc. Nous avons le médiateur avec le cerf, le renard avec la ruse. Waouh! Et l'aventure avec le cheval. Donc ici, il peut y avoir une idée de changement. Envie de partir à l'aventure, cher taureau, ici. Avec les médiateurs, il peut y avoir quelqu'un qui intervient en votre faveur. Et avec la ruse, ici, j'entends que vous avez été rusé et que ça va porter ses fruits. Nous allons voir avec le self-care ce que ça nous dit. Allez. Allez. Merci. Aventure, action. Ça va bouger pour vous, taureau. Peut-être que c'est encore qu'une idée, ou alors il y a... Oh, nous avons le succès. Vous avez été rusé, taureau. Vous avez été malin, vous avez été rusé. Vous allez récolter, succès. Il y a quelque chose, c'est une réussite ici. Il y a de l'action, de l'aventure. Donc ici, il y a quelque chose qui va bouger. Avec le médiateur, ici, vous avez besoin de sécurité, j'entends. Donc, il y a quelqu'un qui peut intervenir en votre faveur afin de vous apporter cette sécurité. D'accord ? Et ici, on a des invitations. Donc, sur ce week-end, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, des invitations, des sorties, je ne sais pas. Vous allez peut-être également, pendant cette sortie, parler de vos nouvelles idées ici. Vous allez peut-être être rusé avec cette ou ces personnes afin de engager des actions, de mouvements. En tout cas, on a envie de changement ici. Mais c'est une réussite. On voit qu'il y a le succès. Donc, très beau week-end pour vous, chers taureaux. En tout cas, je vous remercie, comme d'habitude, de m'écouter, de me regarder, de liker, de commenter, partager, comme d'habitude. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. Allez à nous, chers scorpions. Quels sont vos petits présages perso pour ce week-end? On va voir ça tout de suite avec le tarot de l'illumination.
quels sont les messages délivrés? Allez. Oh, nous avons la lune. Ok. Allez, je vais vous lire les petits messages. La lune, correspondance astrologique Poisson. Donc vous prenez comme ça vous parle, ça peut être votre ascendant ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, la lune est transformationnelle. Vous traversez une période de métamorphose. Vous prenez conscience de votre côté obscur et des leçons qui y résident. La lame vous rappelle ceci. La peur est une illusion. Vous aurez besoin d'éliminer la négativité et de puiser dans votre conscience intérieure pour trouver des réponses. Donc la lune ici, ça nous parle évidemment d'intuition, d'illusion aussi, une part d'ombre peut-être. Ça nous parle de peur, de doute, d'angoisse. Ça nous parle de notre subconscient ici. Donc on a vu les intuitions tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Vous avez peut-être des peurs sur quelque chose. Nous avons l'opossum avec le stratège. L'opossum stratège. Donc ici, par rapport à vos peurs et par rapport à vos intuitions, ici, vous allez élaborer une stratégie pour ce week-end selon votre situation. C'est toujours pareil. Prenez comme ça vous parle. Et nous allons voir avec le self-care ce que ça nous dit. On a la part du gâteau, évidemment. Sécurité, les choix. Je vais en tirer une dernière quand même. Voir ce que ça me dit pour vous, Scorpions. Ok. Et en dos de paquet, nous avons Body. Donc ici, ça nous parle de prendre soin de soi physiquement, j'entends. Alors il y a peut-être le fait de ce week-end s'occuper de soi, je ne sais pas, se faire beau, belle, peu importe, mais il y a une idée de prendre soin de sa santé physique en tout cas. Ici, ça c'est typiquement Scorpion, j'en ai pas mal dans mon entourage et c'est toujours comme ça. Vous méritez le gâteau, et pas seulement la part du gâteau, vous méritez le gâteau en entier, Scorpion. Écoutez ce que je vous dis. N'ayez pas peur de demander plus. Vous méritez plus, demandez-le. Vous avez peur, insécurité. Élaborez des stratégies. Pensez sur ce week-end, il y a des choix à faire afin de retrouver cette sécurité. Et ici, on nous demande... J'aurais dû la mettre à côté. Ici, ça nous demande de retrouver notre règne, notre souveraineté, on a un besoin de reconnaissance ici. Vous ne voulez peut-être pas l'avouer, mais intérieurement, vous avez un besoin de reconnaissance. Donc ici, vous allez faire preuve de stratégie, d'intuition. Il y a des choix à faire pour vous, Scorpion, ce week-end, afin de retrouver une sécurité, une sérénité, une reconnaissance. Mais en tout cas, vous méritez plus que ce que vous demandez. N'ayez pas peur de ça, d'accord ? Allez, je vous remercie comme d'habitude infiniment de me regarder, de liker, de partager, de commenter. Comme d'habitude, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, Scorpion. Prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. Nous arrivons aux 3 derniers. Allez, Verseau, cher Verseau. Hop. Les petits présages pour vous. Personnalisés. Pour les Verseaux. On va regarder avec le tarot de l'illumination. Quels sont les messages pour vous, Verseaux, pour ce week-end ? Le jugement. Waouh ! Le jugement. Allez, je vais vous lire les petits messages. Alors ici, correspondance Jupiter. Le jugement révèle la profusion des opportunités. Chaque chose s'inscrit dans un cycle, bon et mauvais. Le premier vous fait apprécier le second
et les deux offrent de nouvelles options pour affronter les situations. Le jugement ici, ça me parlait bien évidemment d'un changement. Hein. Ça me parle aussi de renaissance. Moi, je pense que vous attendez quelque chose, cher Verseau, ici. Il y a un renouveau, il y a une liberté qui arrive à vous. Le jugement, il révèle ici que eh bien, le temps est venu de peut-être s'auto-évaluer. Vous êtes ici à la croisée des chemins qui mènent vers une nouvelle vie et vous devez eh bien, éliminer tous les obstacles qui sont peut-être susceptibles de constituer un frein à votre renouveau ici. Ok. Nous allons voir avec l'oracle animal ce que ça peut nous dire. Mais ici, ouais, je pense que ouais, quelque chose qui va arriver. Bah tiens, j'ai le lièvre avec les messages. Bah alors là, donc il y a bien quelque chose, hein, cette idée de renaissance, le jugement. Ouais. Prenez comme ça vous parle, toujours pareil, mais ici on a les messages. Hein. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer ici. Que ce soit des messages administratifs, des messages de l'univers, des messages de quelqu'un que vous connaissez ou pas. Pardon, texto, mail, etc. Allez. Optimisme. Donc ici, ça nous parle de rester optimiste. Quoi qu'il arrive, le jugement n'est pas une mauvaise chose. N'en ayez pas peur. Ah, ici, il y a une idée de sortir de notre zone de confort. Si vous voulez vous élever, si vous voulez grandir avec cette renaissance-là, avec ce jugement, il va falloir sortir de votre zone de confort sans avoir peur de ce qui peut arriver. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont besoin de prendre soin de sa santé physique. Nous avons l'abondance, pardon. Très jolie. Il y a beaucoup de cartes pour vous, Verseau. La sécurité, le pouvoir et la joie retrouvée. Waouh! Donc ici, ce sont des bons messages. Pardon, en d'autres paquets, on a Move. Donc ici, hein, on a l'idée de sortir de notre zone de confort. Va falloir mettre quelque chose en place afin de sortir de cette situation, de bouger un petit peu. Il y a du changement dans l'air. Grâce à ces messages, vous allez retrouver cet optimisme. Pour ce week-end, on nous demande de prendre soin de notre corps physique, de notre santé physique, j'entends. Ici, évidemment, on a l'abondance. Ça peut représenter l'abondance financière matérielle, ça peut aussi représenter l'abondance du cœur, de prendre soin de soi, hein, évidemment. Ici, nous avons la joie retrouvée après un moment où ça a été peut-être un peu compliqué. Mais ici, le jugement arrive. Ça peut être également quelque chose au niveau de la justice. Hein. Parce qu'on a la carte du jugement, il y a peut-être un jugement qui va tomber ici. Et des messages qui vont correspondre justement à ce jugement que vous attendez, hein, cher Verseau. On a la joie retrouvée après coup. On a ce pouvoir aussi retrouvé. C'est pour ça, prenez soin de vous. Hein. Santé physique, ici, j'entends, prenez soin de vous ce week-end. Retrouvez votre pouvoir personnel ici. Et il y a enfin une sécurité de retrouver. Vous allez avoir plus de temps, plus d'espace, plus d'énergie, plus de pouvoir personnel. On a le pouvoir personnel, plus d'amour, d'abondance. C'est un très joli tirage pour vous, Verseau. Waouh! J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie toujours pareil de me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Je vous remercie infiniment pour ça. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, cher Verseau. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. À nous, chers cancers. Voyons voir quels sont vos petits présages perso pour ce week-end. Allez, signe du cancer, s'il vous plaît. Ça
voulu tomber? Quels sont vos présages? Nous avons le pendu, ok. Ma vidéo va faire 1h30, mais bon, c'est pas grave. Vous passerez, hein. Allez, le pendu. Je le trouve dans mon petit livret. Le pendu, correspondance astrologique Neptune. Le pendu indique ceci: le moment est venu, d'abandonner vos vieilles habitudes et de vous libérer des restrictions vous retenant dans la vie. C'est le temps de l'inaction et de la réflexion, propice à la manifestation de nouvelles opportunités. Soyez prêts à sacrifier quelque chose pour gagner en nouveauté. Donc le pendu ici pour vous, Cancer, ce week-end, il nous parle de sacrifice, ça nous parle également de libération, quelque chose qui va vous libérer. Il y a une nouvelle perspective en vue, un nouvel état d'esprit, mais pour cela il va falloir renoncer à quelque chose, d'accord? On va voir avec mon oracle animal, celle-ci. Bélier, énergie. Le merle bleu, difficulté, renonciation, difficulté. Bélier noir, renouveau. Ah, c'est trop beau. On a le bélier blanc, le bélier noir. Voilà. Donc ici, il s'agirait de changer, de transformer l'énergie que vous avez actuellement. De changer cette énergie, j'entends. Il y a quelque chose à laquelle vous devez renoncer. Quelque chose auquel vous devez renoncer, pardon. Il y a un renouveau pour vous ici, mais il va falloir lâcher quelque chose. Et ça, c'est difficile pour vous. Pensez-y, hein, cher Cancer, mettez-moi en commentaire, je ne sais pas quelle est votre situation, si ça vous parle. On va regarder avec le self-care. Rituel, d'accord. Encore une. Voilà, parfait, merci. Oh, le succès, ben voilà. On a l'amour ici. Donc ici, vous êtes entouré. Si vous avez du mal, que ça vous semble difficile de renoncer à quelque chose, si c'est difficile pour vous de prendre une décision en ce moment, parlez-en autour des personnes que vous aimez, qui vous sont proches. Ça peut peut-être vous aider. Vous avez besoin aussi d'instaurer des petits rituels pour vous ce week-end. Des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Je ne sais pas ce que vous aimez dans la vie, chacun a sa propre vie. Mais ici, pour ce week-end, faites-vous plaisir avec des petits moments pour vous qui vous plaisent. Qui changent un petit peu du quotidien, j'entends. Pas forcément des choses que vous faites d'habitude. Mais essayez d'instaurer peut-être pour les semaines à venir des petits moments comme ça pour vous qui vous font du bien. Ça peut être le dessin, la peinture, je ne sais pas, les plantes, peu importe. Ici, nous avons la paix. Donc ici, on n'a plus envie, cher Cancer, de drame dans notre vie. C'est pour ça qu'il va falloir laisser quelque chose partir, laisser quelque chose de côté. Il va falloir retrouver une belle énergie ici. Il y a un renouveau qui arrive à vous. Ça vous paraît peut-être difficile, mais ici, on n'a plus envie de drama dans notre vie, là. On a envie de paix. Il y a une idée de laisser tomber les masques ici aussi. Ici, vous méritez beaucoup plus que ce que vous demandez. Ouais, réfléchissez à ça. Vous méritez le gâteau en entier, pas seulement une part du gâteau. À chaque fois, je fais cette connexion avec cette image de gâteau, mais c'est vrai. Vous vous contentez du peu qu'on peut vous donner, alors que vous méritez tellement plus, cher Cancer. Pensez-y à ça. Et nous avons le succès. Donc n'hésitez pas ici. Une fois que vous aurez pris votre décision, une fois que vous aurez compris
qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous et avancer. Il y aura un renouveau, il y aura un succès. Quelque chose qui va changer ici, cher Cancer. Le tout, c'est d'en prendre conscience. D'accord ? Allez, j'espère que ça vous a aiguillé. En tout cas, merci beaucoup infiniment, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Comme d'habitude, merci infiniment. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, cher Cancer. Et puis, nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye. À nous, chère Vierge, vous êtes les derniers. Voyons voir avec le tarot de l'illumination ce que réserve ce week-end. J'aimerais bien qu'elle saute, s'il vous plaît. Nous avons le chariot. Ok. Allez, on va voir ce que dit le chariot. Le chariot, correspondance astrologique Cancer. Donc si ça vous parle, ça peut être votre ascendant ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Le chariot incarne la volonté, la détermination et la confiance en soi face à n'importe quel défi. L'oriage vous rappelle d'être persévérant et maître de vous-même pour vaincre les obstacles en toute situation. Donc ici, le chariot, il y a une idée de mouvement, il y a une idée de motivation en tout cas. On parle de conquête ici, il y a une idée de vouloir contrôler quelque chose aussi. Et puis le chariot, c'est la victoire sur quelque chose. Et nous avons aussi la mangouste avec le courage et le bélier noir avec le renouveau. Donc ouais, il y a une motivation ici, il y a un courage, il y a une fougue qui revient pour vous ce week-end, chère Vierge. Il y a des encouragements de la part de vos guides ici à entamer ce chapitre de renouveau. Si c'est votre situation, évidemment, prenez comme ça vous parle. En tout cas, ça ne peut être que bénéfique pour vous. On voit qu'on a le succès au bout de ça quand même. Allez, on va voir avec l'oracle self-care. Les sentiments. Oh, c'est fou, hein. Je le mélange, vous êtes je sais pas combien à tomber sur ça. C'est incroyable d'être comme ça. Mais bon. L'amour, oui. Hop. Je vais mettre comme ça. Tac. Peut-être pas bien droit cette histoire. Ok. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me dit déjà ? Celle-ci, elle nous dit que vous avez le droit de changer d'idée, de changer d'état d'esprit. Vous avez le droit de changer de voix. Et c'est drôle parce qu'on a le changement de voix ici. Donc ça peut être soudain pour vous ce week-end. Hein. Vous allez peut-être oser prendre votre courage à deux mains afin d'entamer cette phase de renouveau. Hein. Parce qu'on a quand même cette idée de j'ai le droit de changer d'avis, j'ai envie de faire ça maintenant. J'ai envie d'aller dans cette direction. Ok. On a ici les sentiments. Donc c'est très important ici pour vous ce week-end d'écouter vos émotions et vos intuitions. Si vous sentez que c'est le bon moment, pas de souci. Écoutez-vous d'abord intérieurement vos émotions, c'est très important. Ici, on a une idée de retrouver son règne, de retrouver sa place, d'avoir une reconnaissance ici. On a une réussite sur une reconnaissance. Ici, vous allez comprendre qu'il va falloir demander plus que ce qu'on veut bien vous donner. Ici, j'entends, vous ne méritez pas une part du gâteau, mais vous méritez le gâteau en entier. Là, il y a une idée de persévérance, de motivation, de fougue. C'est magnifique pour vous, chère Vierge, là. Et puis, il y a une idée d'amour et de cohésion ici. Donc, tout roule pour vous ce week-end, hein, chère Vierge. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bravo pour ce renouveau, ce courage, cette force que vous avez, cette énergie de mouvement, cet engouement pour quelque chose. Vous me direz en commentaire ce que c'est, je suis curieuse. Mais en tout cas, très beau tirage pour vous ce week-end. J'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura aidé. En tout cas, merci infiniment, comme d'habitude, de liker, de commenter mes petites vidéos,
Je sais, ça vous prend pas beaucoup de temps, mais merci infiniment quand même. En tout cas, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, chère Vierge. Et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye!